Ah, Mireille Mathieu, elle est venue régulièrement nous voir pendant la saison pour nous dire bonjour et parce qu'on a envie de faire un karaoké. Bonjour Mireille Mathieu, vous êtes avec nous? Bonjour Monsieur Pascal Prose, il y a une super ambiance à vos côtés. Merci Oui. Alors, Mireille, allez, la Marseillaise, aux armes. enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Mireille. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Bon, on va peut-être pas aller jusqu'au bout. Mireille, d'abord merci Mireille d'être avec nous. Quelle est votre actualité durant cet été? J'imagine que vous êtes, vous allez tourner dans les stades, dans les salles. Avant tout, c'est la sortie de nouvelle version de la Marseillaise le 10 juillet sur toutes les plateformes. Et que j'ai enregistré à Prague avec l'Orchestre symphonique de Prague et les chœurs de l'Institut musical de Vendée. Ah, ça, c'est bien, Sublime ça. chœur. Ça, c'est bien. Ah oui, du Puy du Fou, c'est génial. Ils ont des voix superbes. Et après, bon, je vais en Provence, j'ai mes amis en Saint-Tropez, voilà. Le soleil, et après je prépare avant tout une tournée en Allemagne au mois d'octobre. C'est un temps pour vous de... Est-ce qu'il y a des vacances, un moment dans l'année où vous ne tournez pas, vous ne chantez plus et vous faites ce que tout le monde fait, c'est-à-dire pas grand-chose? Je chante toujours. Même en vacances, je chante toujours. Ça, c'est toujours mes vocalises. Si je ne fais rien, je reste chez moi ou je lis, j'apprends des choses, je regarde des choses, j'entends, j'écoute. Mais j'ai toujours quelque chose à faire. Pour moi, c'est important. Et ce temps du soleil, parce que vous êtes une jeune femme ou une femme du Sud, évidemment. Oui, chacun mais je le ne prends sait. jamais de soleil. Jamais de soleil, jamais depuis l'âge de 23 ans. Je ne mets plus. J'ai toujours une ombrelle ou un chapeau pour me protéger du soleil. Et pourquoi ça? Parce que vous Parce avez... que je trouve que le soleil, pour moi personnellement, en plus en ce moment, depuis des années malheureusement, à cause du climat, on a un soleil qui est quand même pas bénéfique. Et c'est vrai que d'un côté, il faut un peu de soleil, mais pas trop. Et ça, je ne prends pas de soleil, pas du tout. Mireille Mathieu qui est avec nous, on va vous souhaiter un bel été, puis surtout on va vous remercier et on va attendre le vendredi 10 juillet, c'est la semaine prochaine, avec cette nouvelle version de la Marseillaise qui a été enregistrée à Prague. Par définition, on ne peut pas l'entendre avant, il n'y a pas aucun extrait nulle part de cette chanson. Non, il n'y a aucun extrait à part le 10 juillet, sur toutes les plateformes, sort la Marseillaise. Aux armes, et pour que la France gagne. Et bien sûr que la France va gagner. Aux armes, citoyens, armez vos bataillons. Magnifique. Voilà. Je souhaite à tous les auditeurs de bonnes vacances et bien sûr que j'ai une pensée pour les gens qui n'ont pas la possibilité de partir en vacances et de leur dire essayer de boire beaucoup d'eau à tous les auditeurs qui nous écoutent avec ce soleil qui est terrifiant pour certaines personnes. Voilà. On vous fait des bisous. Merci Mireille Mathieu à 16h37 Moi aussi, sur l'antenne d'Europe 1. toutes les personnes qui sont à vos côtés, qui ont la pêche. Voilà, qui Exactement. continuent à avoir la pêche. Et vous aussi, de bonnes vacances. Merci. C'était un slogan d'Europe 1. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Exactement, Au c'était un revoir. slogan d'Europe 1, la pêche, il y a une trentaine d'années. 16h38. Bon. 16h, 18h. Pascal Pro sur Europe 1. Alors l'été, c'est aussi quand on est adolescent, c'est aussi les premières amours de vacances. Et alors là, Fabien, ça c'est un sujet pour nous. Oui. Par exemple, l'hôtel de la plage, on aime ces films-là. Un été de porcelaine, par exemple, c'est une des plus jolies chansons que je connaisse sur les amours d'été. Il y a 15 ans à peine, il y a 15 ans déjà. D'abord, moi j'aimais bien quand arrivait juillet, ce qui est le cas parce que c'est la promesse d'août. Oui. Donc, Mais c'est comme Noël en fait. Ouais. Vous savez, quand le Tour de France s'achève, je trouve que l'été est terminé, Oui. alors que parfois il n'a pas commencé. On est C'est pas horrible. comme les autres, Pascal, parce qu'on est un peu comme ça. Oui. Moi, c'est la promesse. Oui, je suis d'accord avec vous. Donc, juillet, le Tour de France, Oui. la route du Tour, Oui. et c'est tous ces gens au bord des routes, etc. Et on sent qu'on arrive vers août, mais août, on sait bien que c'est la triste, rentrée. août. Il y a quelque chose de triste. Et Et ça le 15 ressemble août. ressemble un peu à notre 25 décembre. Mais bien sûr. Vous voyez, Mais le 15 août,
C'est la porte de l'hiver. Ah bah moi je suis d'une tristesse. Je suis d'une tristesse. Il y a des journées terribles. Terribles. Les vraies premières amours, c'est souvent l'été. Oui. Alors peut-être avez-vous des souvenirs, quoi. Jules Torres, quand vous aviez 7 ans, 8 ans, parce que vous avez commencé tôt. Et, la semaine dernière. Non, mais c'est vrai que c'est une période particulière et on le sait bien. C'est pour ça qu'il y a tant de films là-dessus. Est-ce que vous vous souvenez d'un amour d'été? Oh bah de plein. Mais pas que quand j'avais 7 ans. Non mais moi vous savez, j'habitais au Sable d'Olonne, pas loin d'où vous passez vos vacances. Et donc je n'allais pas en vacances, parce que j'habite toute l'année dans un lieu de vacances. Et donc ça c'était très heureux, il faisait très beau, il y avait la plage. Merci de cette belle anecdote. Bah oui, Jules. j'ai pas vu. Mais après, quand on s'étend trop. Oui, le problème c'est que là, moi je peux partir, mais je vais recevoir des messages. Quoi. Une histoire sans lendemain, mais à laquelle on repense, les yeux pleins de chagrin, avec la même impuissance face au temps assassin. Et notre ami Fabrice Lafitte qui a prévu effectivement une petite bande originale d'amour de vacances. Oui. Vous voulez que je vous raconte mes souvenirs de vacances? Allez, en Bretagne, par exemple, du côté de Cléder, dans le Finistère. Non, il veut plus diffuser des musiques, je pense. Ah bon? Non, mais sinon, je peux vous raconter mes vacances. Est-ce qu'on parle de nous? Est-ce qu'on parle pas de nous? Et puis l'été, c'est vrai que c'est l'occasion aussi de revoir des films cultes qui sont vus des dizaines de fois. Il y a quelque chose dans l'été, il y a 2 moments comme ça dans l'année qui nous ramènent au passé. Il y a Noël. Et puis il y a les vacances, les grandes vacances. Et comme par hasard, ces films cultes qu'on a vus des dizaines de fois, c'est Fantomas. J'ai vu que Fantomas était repassé hier ou avant-hier, Laurent Tessier. J'ai vu La 7e compagnie, Le gendarme de Saint-Tropez. Et c'est vrai que ce sont des films cultes qui vont repasser durant tout l'été. Ce qui est assez étonnant quand même, c'est que Christophe ces Bordet films font toujours beaucoup d'audience. Alors que les De Funès, par exemple, que j'adore, c'est vrai, mais enfin, on les a vus combien de fois, nous? On a 50 et quelques années, on les a vus combien de fois, ces films? Et vous savez pourquoi ça marche toujours? Ben, je me pose la question. Ou bien il y a un besoin de retour à quelque chose. Non. C'est ce qu'on appelle la télévision cérémonielle. C'est-à-dire que ces films-là, vous les avez parfois dans votre vidéothèque et vous les regardez pas tout seul. Mais vous les regardez parce que vous savez qu'au même moment, d'autres que vous sont en train de les regarder et que demain, pourquoi pas, vous pourrez partager ce moment. Et le fait que tous ces gens que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas, regardent en même temps que vous La Folie des Grandeurs, les Tontons Flingueurs, etc., participe à votre plaisir curieusement, et c'est la télévision cérémonielle. Alors comme en plus il y a les réseaux sociaux, quand c'est diffusé en direct et que parfois ça défile les petits commentaires sur ces films-là, ben ça crée une certaine atmosphère. Et d'ailleurs ce qui est assez fabuleux, c'est d'avoir quand même un comédien comme De Funès qui, avec ses mimiques, continue de nous faire rire, même si on a vu les films 50 fois. Ben, c'est jubilatoire, effectivement, c'est jubilatoire. Bon, alors, est-ce que vous avez, par exemple, un des films préférés, Sabrina Abed-Jaber, des films qui, durant l'été, sont dans votre collection privée ? Je vais vous dire quelque chose, je crois que je ne regarde même pas de films pendant l'été. Franchement, c'est pas du tout. Non, mais je vous le dis en toute honnêteté, je vais être très claire. Non, mais pendant les vacances. Non, mais c'est vrai. Pendant les vacances, non, mais c'est vrai. Moi, les vacances, je bulle. Je balance la pub. Allez, la pub, la réclame et on revient dans une seconde. Merci de votre participation à cette émission, vous êtes bien. 16h43, tout de suite. Vous êtes bien à l'écoute de Pascal Praud et vous, c'est sur Europe 1 entre 16h et 18h. Et puis notez que demain, de 10h à 11h, Hervé Matou vous donne rendez-vous pour l'émission Formidables échecs. Un entretien intimiste avec une personnalité qui, avant de devenir un maître dans son art, a trébuché, hésité ou raté avant de finir par se relever. Demain, Hervé Matou reçoit Laure Boulot, ancienne joueuse du PSG et internationale française, également aujourd'hui consultante de football pour Canal+. Formidables échecs, présenté par Hervé Matou, c'est demain de 10h à 11h sur Europe 1, la radio libre. Gauthier Lebret, Christophe Bordet, Fabio Toniente qui a disparu et Olivier Guénec. Et on est avec Annick. Oh Annick! Bonjour, Annick, comment ça va notre fidèle auditrice? Vous êtes où Annick aujourd'hui? Je suis à Nice, à une terrasse de café. C'est pas possible. Eh oui mes petits loulous, mais oui. Hein Et qu'est-ce que vous faites à une terrasse de café, Annick? Je suis allée
visiter le cimetière du château à Nice. Ah et j'ai bon, envoyé des photos. vous êtes allé en à repérage? Olivier. Comment? Non, rien. Ah oui, je vous donne des photos. Ah oui, il y a des photos. Annick, vous êtes toute seule ou vous êtes avec votre mari? Eh ben, mon mari est des amis. Mon ami, il est magnétiseur. Il m'a guéri après des problèmes de santé. C'est lui qui m'a guéri. Alors je l'ai invité pour le remercier. Mais dites-moi, c'est vous qui avez envoyé cette photo à Olivier Guénec où on voit une superbe tombe, oui, qui est marqué Delphin. C'est magnifique, oui, ça. Bien sûr, je l'ai envoyé 4. Ah oui, ça est très très belle. Bon, qu'est-ce que vous avez prévu? Parce que, alors, on vous appelle régulièrement et puis vous avez généralement vous gardez les enfants, mais quand vous les gardez, j'ai l'impression que c'est pas à Nice, vous les gardez plutôt dans l'Ouest, à Saint-Malo, j'ai l'impression. Oui, parce qu'on est obligé de rentrer mercredi pour récupérer les petits pour aller en Bretagne. Mais pourquoi à Nice? Vous avez quoi? Vous avez une maison là-bas? Vous avez un appartement? Oui, bien sûr que j'ai une maison. Bah oui. Bah bien sûr, Hein, vous avez des maisons, vous êtes comme Cadet Roussel, vous avez 2 ou 3 maisons en France. Mais, mais pourquoi les petits-enfants vont jamais à Nice? J'ai l'impression qu'ils préfèrent aller à Saint-Malo. Mais ils viennent quelquefois avec leurs parents. Et puis après, comme la villa elle va être louée, j'ai des Anglais qui arrivent, on est obligé de partir. Mais vous êtes obligé parce que c'est votre villa que vous louez. Parce que je veux bien. Ah oui, je loue la villa. Alors j'ai des Anglais qui arrivent, alors on s'en va. Bah oui, vous louez pour effectivement pour des raisons financières, j'imagine. Pour payer tous les frais que je peux avoir dans l'année. Hein. Bah oui, j'imagine. Mais elle est belle votre villa? Eh ben écoutez, vous demanderez à Olivier parce que je lui ai envoyé des photos à Olivier. Qu'il y était allé. Oui. Moi aussi, je pense. En plus, il Donc adore, vous allez rentrer dormir avec les grands-mères. Donc vous allez rentrer vous allez rentrer mercredi à Paris. Ouais. Et puis après la Bretagne. Et après donc mercredi en Bretagne avec évidemment les enfants que vous allez récupérer. Vous allez les avoir combien de temps? Oh ben jusque vers le 25 juillet parce qu'ils partent avec leurs parents après. Et alors donc dans ce moment-là, c'est un moment privilégié pour eux, ils sont avec leurs grands-parents, vous avez prévu des activités, qu'est-ce que vous allez faire dans la journée? Je pense qu'il va y avoir le club de voile. Oui. Surtout le club de voile le matin et puis l'après-midi, écoutez, on essaiera d'aller à la plage, on va voir un peu comment la mer, si elle va être chaude ou pas chaude, je sais pas comment elle est en Bretagne. Hein. Bon, elle va être à 18, 19, 20 degrés comme d'habitude. Oui, mais ma piscine est à 30 degrés. Hein. Ah oui, mais la piscine, c'est la piscine, c'est quand même mieux l'océan et l'eau de mer, le sel, moi je préfère... Moi, j'adore l'océan, c'est ça, c'est vivifiant et puis c'est un peu dur. On peut vous voir en maillot de bain si on va à la Baule cet été ou pas? En maillot de bain, je sais pas, mais en tout cas, sur la plage, Vous savez ce que c'est un maillot de bain? Vous voyez un petit peu ce que c'est un maillot de bain? Mais évidemment, mais c'est très bien en plus la plage de la Baule. Alors la plage de la Baule, il y a un petit peu de vent. Mais quel âge ils ont les petits-enfants? Comment? Quel âge ils ont les petits-enfants? Et 14 ans et 9 ans. Ah oui, donc c'est celui ou celle qui a 14 ans? C'est le garçon ou la fille? C'est Gaspard qui a 14 ans. Alors donc là, il va peut-être commencer à vouloir sortir tout seul. Oui. Il va falloir gérer ça. Alors ça, c'est pas facile pour les grands-parents parce que gérer, il y a une forme d'inquiétude, c'est pas votre fils, et évidemment, il y a une responsabilité vis-à-vis des parents, donc il y a une petite négociation qui peut se mettre en place peut-être. Déjà, je veux qu'il ait son téléphone sur lui pour que je puisse l'appeler à n'importe quel moment. Mais alors, s'il sort, c'est quoi? Il va avoir la permission de 22 heures peut-être certainement pas. Ah non, pas tant que ça. 22 heures, il fait jour. Il a 14 ans. Non. Alors ça, ces permissions-là, c'est avec les parents, c'est pas avec moi. Hein. Oui, je suis d'accord avec vous, mais l'avantage lorsqu'on revient toujours au même endroit, ce qui est le cas de Gaspard, c'est qu'on a lié des amis. Bien sûr. C'est ça qui est formidable quand on va en vacances au même endroit. Donc on retrouve les amis qu'on avait l'année dernière. Il a un petit groupe d'amis peut-être, Gaspard? Certainement, au club de voile, oui, certainement. Ouais, donc, et puis il y a peut-être les premières amours qui vont naître, Annick. Alors ça, je ne pose pas trop de questions, vous voyez. Non, c'est pas votre genre de pas poser de questions, j'imagine. Je pense que je vous vois bien pour les poser. C'est curieux, Annick, j'ai l'impression que... parce que déjà, vous avez dit pas trop de questions. C'est le pas trop qui m'a mis la puce à l'oreille. J'y vais à pas feutrer. Ben oui, alors c'est-à-dire que c'est quoi pas feutrer? Parce que c'est quelque chose que je n'imagine pas forcément avec vous.
Je vais voir un petit peu si au Club de voile il y a des petites filles, comment elles sont, par exemple. Est-ce qu'elles aiment la voile? Est-ce que toi tu veux continuer la voile? Est-ce que je vais essayer de voir quoi. Si elles D'abord, sont... l'accompagner, comme ça je vais voir. Si vous l'accompagnez, si vous le chaperonez, comme on dit, effectivement. Mais le matin, c'est pas le matin que ça se passe, mais peut-être que le soir, il y a je sais pas, s'il y a une promenade à Saint-Malo, il peut aller prendre un... on habite dans un petit village pas très loin de Saint-Malo, donc qui s'appelle Saint-Suliac, donc il va pouvoir aller faire des petites promenades peut-être le soir, mais pas trop longtemps, hein, parce que moi je veux que ce soit juste sous mon contrôle, hein, parce que je veux pas d'emmerdement avec les parents. Hein. mais pourquoi vous auriez des emmerdements avec les parents, Annick? S'il se passe quelque chose, dites donc, non. S'il se passe quelque chose, qu'est-ce que voulez-vous qu'il se passe? Il peut se passer plein de choses. Il peut se passer en même temps, il peut nouer une petite relation sentimentale. C'est de son âge, 14 ans. Écoutez, j'en sais rien. Écoutez, m'embarquez pas sur ce sujet-là parce que j'ai pas envie de l'aborder, parce que je sais pas comment le gérer. Oui, c'est pourquoi aussi je vous pose les questions. Parce que, qu'est-ce qui se passe, Fabien Ottoniente? Fabien Ottoniente vient d'entrer dans le... D'abord, il était parti il y a un quart d'heure. Il revient dans le studio. C'est pour une bonne raison. Ah bon? Soyez pas cruel. Bon, vous nous direz... vous voulez nous la dire à l'antenne? Moi, j'ai un problème avec sa chatte. Donc, non, c'est sérieux. Donc... Non mais soyez gentil, pensez aux auditeurs. Non mais je vous dis que j'avais un souci pour le karaoké. Ah d'accord, pour le karaoké. Ah bon, ça va. J'ai eu peur que c'est pas mort d'homme. Non. Bon, on est avec Annick parce que Annick est donc là avec ses deux petits enfants et c'est intéressant le témoignage d'Annick parce que évidemment il y a plein de grands-parents qui gardent leurs enfants et qui doivent gérer ça, sortir. Et ce sont les enfants de votre fils ou de votre fille, Annick? De mon fils. Ouais, c'est l'enfant. Donc, alors c'est presque plus difficile parce que on sait bien que c'est avec la mère qui n'est pas votre fille qu'il y a peut-être discussion et négociation. C'est ça que j'entends dans ce que vous dites. Oui. Donc, et c'est quand même la mère, évidemment, qui décide si les enfants doivent sortir ou pas. Elle vous donne des... Oui. Ça a l'air sympa de l'entendre avec votre belle-fille. Non, mais j'ai abordé ce sujet-là déjà. Non, mais vous entendez bien avec votre belle-fille? Oui, parce que je suis polie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais je veux pas d'emmerdement, alors donc je dis toujours oui. Vous êtes les grands-parents, ils sont là pour dire oui, puis pour aider. Oui, mais des fois c'est compliqué. C'est toujours, la vie elle est toujours compliquée, mais ça peut être agréable aussi. Et puis parce que le père et la mère travaillent, si j'ai bien compris. Donc c'est pour ça que vous les gardez. Et quand ils viennent les rechercher, ils restent dormir chez vous ou ils font l'aller-retour? C'est nous qui allons les ramener. Nous allons les ramener à Paris. On va passer 2 jours à Paris, on va les ramener. D'accord. Et après on va revenir en Bretagne. Bon écoutez, c'est scène de vie quotidienne à la française. Et je vous remercie. Absolument. Je vous remercie. Et il est où le mari là en ce moment? Je vais vous le passer. Oui. Parce que Olivier m'a dit qu'il n'y avait que moi à parler. Alors maintenant, je vais vous le passer. Joël. Je vais le chercher. Mais parce que vous êtes en terrasse quand vous prenez un terrasse. Quand vous prenez un café en terrasse ensemble, vous n'êtes pas l'un à côté de l'autre, manifestement. Non, il prépare le café. Bon, Joël et Annick, c'est un couple que nous avons régulièrement sur l'antenne et qui est très sympathique, mais simplement il est 56-40 et c'est l'heure de la pub. Donc on les reprendra peut-être après 17h.